Madame, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 16 août à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, décrète un deuil national d'un jour en signe de solidarité avec la famille des victimes de l'accident survenu suite à la chute d'un bus dans l'oued el-Harrach. Le président de la République présente ses condoléances et sa profonde sympathie aux familles des victimes de l'accident en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Le général d'armée Saïd Chinguiriha présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu hier à Oued el-Harrach. Et sur instruction du chef de l'État, une délégation officielle s'est rendue sur les lieux du drame et a rendu également visite aux blessés de l'accident de bus qui sont pris en charge dans 3 hôpitaux de la capitale. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Et on entame notre journal par cette décision du président de la République, Ahmed Tebboune, suite au drame survenu hier à Oued el-Harrach, ayant fait 18 morts. Le président de la République, en signe de solidarité avec les familles des victimes, a décrété un deuil national d'un jour à compter de vendredi soir avec la mise en berne de l'emblème national. Et le président de la République a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident. C'est avec une profonde affliction que je me recueille sur l'âme des concitoyens décédés dans le tragique accident qui s'est produit suite à la chute d'un bus dans l'Oued el-Harrach, affirme le chef de l'État dans son message. Dans cette douloureuse épreuve qui nous a tous endeuillés, je tiens à présenter mes sincères condoléances et ma profonde sympathie aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde, de les accueillir en son vaste paradis et d'apporter patience et réconfort à leurs proches, a écrit le président, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. 6 blessés de l'accident de la route survenu à El-Harrach ont été transportés vers l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja pour recevoir les soins nécessaires et où le général d'armée Saïd Chinguiriha s'est rendu ce matin. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu donc à l'hôpital central militaire de Ain Nadja. Il s'est également enquis de l'état des blessés de l'accident à l'établissement hospitalier spécialisé de Zmirli al-Harrach et puis l'hôpital Mustafa Pacha à Alger Centre où il a présenté son soutien moral aux blessés et à leurs familles. Voilà donc le général d'armée Saïd Chinguiriha qui s'est rendu auprès des blessés de l'accident survenu hier à Oued el-Harrach et qui a fait 18 morts et plus de 23 blessés. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est donc rendu à l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja. Il s'est également enquis de l'état des blessés de l'accident à l'établissement hospitalier de Zmirli, à El-Harrach, et puis à l'hôpital Mustafa Pacha, Alger Centre, où il a présenté son soutien moral aux blessés et à leurs familles.
باش نحطوا التضامن تاعنا معكم على السونتي بوبليك. ربي يجيب لها من الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه. واجب تاعنا. Et le général d'armée Saïd Chingliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a présenté également en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder aux victimes sa sainte miséricorde et de les accueillir en son vaste paradis et d'octroyer à leurs proches tout le courage et la force ainsi qu'un prompt rétablissement aux blessés. A-t-il écrit dans le message de condoléances. Et ce tragique accident, je le rappelle, a causé la mort de 18 personnes. 23 autres ont été blessés, dont 2 se trouvant actuellement dans un état critique et sont pris en charge à l'hôpital local. L'accident a eu lieu suite à la chute d'un bus de transport des voyageurs dans l'oued Al-Harrach après avoir dérapé d'un pont. Les services de la protection civile ont mobilisé 25 ambulances, 16 plongeurs et 4 embarcations semi-rigides pour les opérations de recherche et de sauvetage. Et sur instruction du président de la République, Ahmed Tebboune, une importante délégation officielle s'est rendue hier soir sur le lieu de l'accident tragique et ce pour suivre de près les opérations de sauvetage et s'enquérir des moyens mobilisés en vue de secourir les victimes. La délégation est composée du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, du ministre des Transports, Saïd Sayoud, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbel, du Walid Al-J Mohamed Abdenour Rabhi, du directeur général de la Sûreté nationale Ali Badawi et du directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Bourlef. La délégation officielle accompagnée par le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication Kamal Sidi Saïd et le ministre de la Santé Abdelhak Saïhi s'est rendu par la suite à l'établissement hospitalier spécialisé Salim Zmirli et au CHU Mustafa Bacha pour s'enquérir de l'état des blessés et les conditions de prise en charge médicale. Sur instruction du président de la République, je me suis déplacé avec les ministres ainsi que le chef de cabinet de la présidence de la République pour nous enquérir de l'état de santé des blessés. Il y a une très bonne prise en charge de la part du corps médical et paramédical. Tout a été mis en œuvre pour les sauver. Il y a 2 ou 3 cas qui sont dans un état grave, mais on leur souhaite un prompt rétablissement, Inch'Allah. Ce que vous devez savoir, c'est que le président de la République est très touché par cet accident. Je pense que les accidents de la circulation que l'on enregistre ces derniers temps sont le résultat d'erreurs humaines. Et je lance un appel à tous les conducteurs et chauffeurs pour qu'ils aient le sens de la responsabilité afin de protéger la vie de la population et surtout leur vie. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'État prenne des mesures et des décisions coercitives qui se doivent. Et le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a affirmé que ses services se sont chargés de tous les blessés dans les meilleures conditions, rassurant leurs familles que les équipes médicales et hospitalières sont mobilisées pour leur prodiguer les soins nécessaires. Je vous invite à l'écouter.
Depuis que nous avons reçu l'information à partir de 17h45, tous les moyens de la wilaya d'Alger ont été mobilisés, et surtout au niveau de l'hôpital de Zmirli. La mobilisation du personnel médical et même ceux qui étaient en congé ou en repos ont été rappelés. Nous avons accueilli dans un premier temps 23 blessés. 17 d'entre eux ont déjà quitté l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires et subi de petites chirurgies. 6 sont restés à l'hôpital, mais aujourd'hui, lors de ma visite matinale, ils étaient au nombre de 13, mais certains des 17 qui avaient quitté l'hôpital la veille étaient revenus après avoir ressenti des douleurs. Mais c'était sans gravité. Parmi les 6 qui ont passé la nuit à l'hôpital, 2 sont dans un état critique. Certains ont subi des opérations chirurgicales légères et d'autres plus compliquées. Ils sont toujours sous observation et nous restons mobilisés jusqu'à la fin de la semaine, voire les prochains 10 jours, jusqu'à le rétablissement de tous les blessés. Concernant les 18 décédés d'hier soir à 22h, on a pu en identifier 17 d'entre eux. Il en reste un qui sera identifié incessamment. Sur les 18 victimes, 13 sont issus de la capitale et vont être enterrés en présence de leurs proches qui sont présents aujourd'hui. Et nous avons tout mis en place pour assurer leur transport vers les wilayas concernés et même ceux en dehors de la wilaya d'Alger. Et en même temps, on a pu identifier les 10 citoyens qui ont prêté aide et assistance aux victimes. Nous les avons convoqués hier à l'hôpital Al-Qattar où ils ont été pris en charge et ont reçu les soins nécessaires. Et maintenant, ils sont hors de danger. Il y a aussi 14 membres de la protection civile, des plongeurs qui ont été transférés à l'hôpital d'Al-Qattar afin de les ausculter et leur état de santé est rassurant. Il en reste 2 qui étaient blessés et qui ont été pris en charge et ont quitté l'hôpital ce matin. Et je vous invite à présent à écouter certains blessés admis hier au centre hospitalier de la capitale et un chef de service au niveau des urgences de l'établissement hospitalier Salim Zmirli. ركبت من باب الزوار في ترونسبور هابط في امان الله ترونسبور معمر والواقفين حنا كاع واقفين هابطين كي لحقنا البونت على فيجري هذاك هبطنا ومن بعد كاينه الريبوله هذيك بالعقل يخرج بينا ديريكت يا اخو هبطت للمنايا ما قدرتش كاع وين نخرج بديت نشرب ونحوس وين نخرج حتى لقيت طاقه خرجت منها كي خرجت لقيت طفله صغيره جبتها من يدها حطيتها فوق الكار واقفه وقفت وانا يا كملت نعوم خفت نديها معايا تغرقني وانا كنت ظهري ما قدرتش انا خرجت غير خرجت طلعت ريحت وصدموا رجال الشرطه ربي يحفظهم لي جوندارم ربي يحفظهم وكانوا واحد المساغر تما تانيك مريحين ربي يحفظهم يا اخو راك فهمني وما من الحمايه تاني يجروا لي جوندارم قدر الله ما شاء فعل الله يرحم الموتى ان شاء الله. انا كنت واقف مش عارف كيفاش صرا الحادث هذا مكتوب ربي الله يرحم الموتى ان شاء الله. كنت راكب 11 شيفور كنت واقف حتى نسمع في الشيفور يعيط شفت مع الشيفور لقيتو باقي يحكم في الفولو حب يرجعها للطريق الرودا الدوزيام طلعت فوق التروطوار غلبتو حتى وين ضربنا في الحديد هذاك تاع البون طحنا ديريكت في الواد لتحت. انا نطلب من هذو الناس تاع اللي الحافلات اللي يسوقوا في العالم يتأنوا في السياقه تاعهم ودوك واش نقولوا اللي مات الله يرحمه واللي عاش ان شاء الله ربي يجيب له الشفاء واش ما عندنا ما نقولوا. هذه هي الاخرى تاعنا. المؤسسه الاستشفائيه سالم زميلي استقبلت اونتو 14 marées. L'hôpital Zmirli a reçu 14 blessés, 10 d'entre eux sont dans un état stable, 3 en salle de réanimation et un autre en salle de déchocage. Nous les avons pris en charge depuis leur arrivée et assuré les soins nécessaires. المناسبة سواء إمكانيات طبية شبه طبية وكل شيء الحمد لله. Par ailleurs, les services de la morgue de l'hôpital Moustapha Bacha a commencé la remise et le transport des dépouilles des personnes décédées dans l'accident à leurs familles et leurs proches. Parmi eux, 5 familles et des wilayas de Betna, Biskra et Bouira.
Voilà pour ce tragique accident qui, je le rappelle, a entraîné la mort de 18 personnes. 23 autres ont été blessés et sont prises en charge par les services de santé. Et dans l'actualité également, le désarroi et la détresse de la population razaoui qui subit quotidiennement les attaques sionistes. Les bombardements de l'occupant ont ciblé ce matin un carré résidentiel détruisant ses immeubles et tuant 8 Palestiniens, dont 6 de la même famille. Un scénario récurrent dans l'enclave où règne la terreur, nous dit notre correspondant Wissam Abouzaïd, commentaire de Walid Yousfi. Dans le peu qui reste des hôpitaux encore en activité, les services d'urgence continuent d'accueillir sans répit des dizaines de corps et de blessés, dont une majorité d'enfants. Les cris des familles éplorées résonnent dans les couloirs alors que le personnel médical, dépassé, n'a plus les moyens de sauver les rescapés. À l'est de Raza, dans le quartier d'El Toufah, il ne reste que des amas de gravats et de poussière. Certains habitants, en tentant de retrouver leur foyer, découvrent à la place des immeubles réduits en ruines, rayés de la carte. Aucun endroit n'est resté intact. L'infrastructure a été complètement détruite. Si une nouvelle incursion venait à cibler notre quartier, cela serait une véritable catastrophe humanitaire pour ces habitants déjà accablés par la situation. Nous n'avons trouvé que des décombres, des ruines de maisons, rien d'autre. Des obus ont ciblé notre immeuble. Nous sommes restés dans la rue sans abri, sans endroit pour nous réfugier. Le quartier d'El Toufah n'est désormais qu'un champ de ruines. Sous les décombres, de nouvelles victimes viennent s'ajouter à la longue liste des martyrs. Parmi les survivants, cette femme qui a réussi à retrouver les corps de quelques proches. Angoissée, elle attend encore que le reste de sa famille, toujours ensevelie, soit extrait. Aujourd'hui, j'ai pu récupérer ce qui reste du corps de mon frère et de mon père. Je lance un appel à la communauté internationale. Aidez-nous, soulagez nos douleurs. C'est un crime de nous laisser seuls. Nous avons passé toute la journée à chercher, à dégager pierre après pierre pour retrouver leurs dépouilles. Ils ont tué mes proches. Un silence assourdissant continue pourtant de régner du côté de la communauté internationale, témoin impuissant face à l'ampleur du drame et du génocide qui se déroule à Raza. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.